améliorer en continu la qualité des soins, des prestations et des services au sein des HUG. C'est l'objectif du programme CAP, Qualité orientée patient, un concept venu des États-Unis, initié en 2012 au HUG et aujourd'hui déployé sur l'ensemble des 113 unités hospitalières. Au départ, les visites qualité font toujours un petit peu peur et c'est ce que les collaborateurs perçoivent. Ils ont peur que ce soit un audit et puis peut-être de qu'est-ce qu'on va faire derrière. Et les IRUS communiquent bien à ce sujet-là en disant que c'est pas un audit, c'est un moment. Voilà. Et que tout l'intérêt, c'est aussi que nos dirigeants, les instances supérieures, puissent descendre sur le terrain et rencontrent les collaborateurs. Et à partir de ce moment-là, les échanges sont fructueux. La première utilité, c'est de commencer à faire émerger un peu une vision commune de la qualité. Quand on parle de sécurité patient, de qualité patient, de quoi est-ce qu'on parle ? Et il y a ce que j'appelle moi un peu les incontournables. Et ce sont ces incontournables qu'on trouve dans notre checklist. Après, il y a beaucoup d'autres utilités. Pour des administratifs comme moi, se confronter aux réalités de terrain, être sur place, regarder, discuter avec les équipes, mieux comprendre les contraintes dans lesquelles ils sont. Pour les équipes, un regard neuf, il y a des choses qu'on ne voit plus. Donc ça, c'est l'espèce de dialogue, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Après le contrôle mensuel. Donc ça, tous les mois, elle fait le tour et elle me met s'il y a des soucis. Ce contrôle de la qualité est assuré par un binôme composé de cadres administratifs et médico-soignants qui assurent la visite d'une unité des HUG. Cette visite comprend une observation de l'environnement, une consultation de la documentation médico-infirmière, ainsi qu'un échange avec les collaborateurs, mais aussi les patients. Je trouve ces visites très intéressantes, très constructives, très chaleureuses, j'ai envie de dire, parce que souvent on ressent aussi une certaine fierté du personnel de l'unité, de montrer ce qu'ils ont mis en place, de nous dire comment ils ont pu progresser depuis des visites précédentes. Ça permet en fait d'avoir à un moment donné un regard extérieur sur des pratiques de soins ou des pratiques même une vie de service que nous on peut ne plus avoir parce qu'on est là tous les jours, un peu la tête dans le guidon. La démarche, je la comprends très bien, je trouve que c'est certainement une très bonne chose, mais je trouve pas, en fin de compte, si surprenant que ça, c'est tout à fait digne de ce que j'attends d'un hôpital cantonal, si vous voulez. Ces visites sont le reflet de toutes les démarches menées au sein des unités visitées, l'occasion pour les visiteurs d'identifier les points forts de l'unité, de faire émerger des domaines d'amélioration et de participer à l'élaboration d'un plan de progrès spécifique à l'unité visitée. À l'issue de ces visites, l'équipe bénéficie d'un retour constructif et peut consulter les résultats obtenus. L'enjeu ensuite, réfléchir ensemble au projet d'amélioration de l'unité avec un objectif commun partagé, une prise en charge patient sans cesse améliorée. En tant que chef de service, il y a un outil qui est sorti quand on nous envoie le rapport des visites, cet outil statistique et mosaïque des visites, qui nous permet d'aller voir au plus près des unités quand on regarde la visite questionnaire avec le commentaire des visiteurs. Et quelque chose de très intéressant, c'est les statistiques qui nous permettent de faire ce qu'on appelle le benchmark, la comparaison avec notre département, avec les HUG, et de voir où nous nous situons. Après chaque visite, on se rencontre en groupe pluriprofessionnel et on regarde tous les commentaires des visiteurs. Pour deux buts, déjà, d'une part, on va essayer de capter s'il y a des points d'attention à prendre en compte d'une manière urgente, donc on va réagir rapidement, et d'autre part, justement, de pouvoir capter comme ça des points d'attention transversaux et de les présenter à la délégation du CD pour la qualité et la sécurité pour justement décider de leur généralisation. C'est une culture qui a beaucoup progressé, je pense, dans l'institution dans les 20-30 dernières années. Maintenant, plus personne n'est surpris quand on parle de qualité, quand on dit que c'est important. Et puis j'ajouterais encore que c'est indistinguable de la notion de sécurité. Les deux vont vraiment ensemble, soigner les patients avec qualité et avec sécurité. Le fait d'avoir ces visites nous permet de nous réinterroger, de revoir nos pratiques de soins et d'avoir vraiment des améliorations, mais petites, pas forcément des grands projets, des tout petits projets, mais c'est ça la qualité.